La fiche de présence, donc je vais pouvoir commencer sur le conseil municipal de ce véhicule février 2022. Après ce conseil municipal, on va montrer avec joie notre ami René Ducois, qui a subi une grave intervention chirurgicale, qui a empêché d'exercer ses fonctions pendant un certain temps. Et on est tous contents, de vous retrouver ce soir, ici, et d'être surtout aussi rapidement rétabli. On va pouvoir continuer avec le charge de travail que tu sais bien faire. Je suis aussi très heureux de vous annoncer la naissance de Liam. Liam, c'est le petit garçon qui a mis au monde de notre amie Linda Becerniak-Ringuerois, qui est donc absente aujourd'hui. Et on souhaite bien sûr à Liam tous les vœux de santé, de bonheur et d'amour. Par rapport à l'actualité que vous avez tous suivie, une actualité très grave, le vœu que je formule pour cet enfant, c'est qu'il grandisse et qu'il vive dans un monde de paix. Et qu'enfin, la folie des hommes s'arrête, parce qu'il est quand même, vous allez voir les amis, tout à fait inconcevable à ce début du XXIe siècle qu'on est aux portes de l'Europe, un pays qui soit envahi par un autre pays. Alors le vœu que je forme, je pense, avec l'ensemble du conseil municipal, unanimement ce soir, c'est que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible, parce que comme l'avait dit un jour Clémenceau, souvent, ce ne sont pas ce que déclenchent les guerres qui les font. Et bien souvent aussi, il y a des innocents qui sont morts. J'ai entendu dire que cet après-midi, ou aujourd'hui, à Kiev, 16 enfants avaient perdu la vie dans le cadre de bombardement. Je ne sais pas si l'information a été confirmée. Tout ce qu'on souhaite nous ici à Roquevert, c'est que ce petit diable vive dans un monde de paix et que, enfin, les hommes sachent remplacer les balles par la plume. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis. J'espère que vous ne voyez pas ici à ce début du conseil municipal. Je vais donc faire l'appel. Flominat. Monsieur Flominat, qui est venu. Madame Hélène Spinelli. Monsieur Christian Mobilier. Madame Martine Benigitani. Monsieur Alain Gracia. Madame Monique Ravel. Monsieur Jacques Gilles Talouté. Madame Inès Sané-Bécléouane, absente, procuration à Madame Spinelli. Monsieur René Dubois, ça nous fait plaisir de t'avoir, René. Madame Elisabeth Echeverrien, Madame Éléonore Jagne, Madame Catherine Dufour-Dolphy, Monsieur Jean Pugès, Monsieur Albert Pironti, Présent. Monsieur Gérard Sagueto, Présent. Monsieur Emmanuel Gobernal, Madame Laurence Fouillot-Calani, Madame Chantal Rizon, Madame Jennifer Valory, procuration à Madame Rizon, Monsieur Jean-François Guigou, Madame Sandrine Gillet, Monsieur Amine Médédal, je l'ai vu arriver, Monsieur Mathieu Listal, Madame Claire Navarro, Madame Zara Bouchala, Monsieur Nivet absent, procuration à la Ville de Fouquier, Madame Lina Fouquier, Madame Josiane Picard, Madame Justine Ossenor, je vous remercie. Sans plus d'attendre, nous allons désigner notre secrétaire de séance. Mathieu accepte plus la tâche de cette lourde charge. La charge de cette lourde tâche. Je veux bien me conseiller à faire des contocateries, je pense que la soirée va pas être triste. Donc on va accepter que Mathieu soit notre secrétaire de séance de ce soir. Vous avez reçu le procès verbal. Monsieur le maire, excusez-moi, bonsoir à tous et à toutes. J'aurais aimé revenir sur les propos que vous avez eus tout à l'heure par rapport à la crise que vit l'Ukraine aujourd'hui. Voilà. J'aimerais, je salue d'ailleurs votre discours. Merci. Voilà. J'aimerais savoir si au niveau de la commune, vous avez répondu effectivement à l'Association des maires de France et si vous envisagez une action de solidarité via par exemple le CCAS. Ça peut être des ressources en hébergement ou en matériel. On pourrait éventuellement effectivement adresser tout ceci à l'association
matériel via la Croix-Rouge. Voilà, alors, je vous parle, l'AMF ne m'a pas contacté pour me demander une quelconque participation. Donc, dès que j'aurai cette demande qui aura été faite, bien évidemment, comme j'en ai l'habitude, je la soumettrai à mon équipe municipale majoritaire et nous déciderons de la suivre. Mais à cet instant, je n'ai aucune demande. D'accord, merci de votre réponse. Après, si vous permettez, un deuxième point sur lequel j'aimerais m'exprimer. Dans ce contexte particulier, j'aimerais rappeler que l'exercice de la démocratie est un pilier de notre République. À ce titre, j'aimerais que dans notre petite institution ici à Roqueberg, ce conseil municipal, elle prenne tout son sens. Ça fait 2 fois de suite que nous ne sommes pas informés clairement d'un report de conseil municipal. Je ne trouve pas ça respectueux des voix que nous représentons. Donc j'aimerais qu'à l'avenir, nous soyons prévenus de ces modifications autrement qu'en lisant un panneau d'affichage ou l'application e-vote. Je vous remercie. Alors je vais vous faire une réponse très simple. Vous êtes soucieux, peut-être que moi, des lois et des règlements, et c'est comme ça d'ailleurs, à travers les lois et les règlements, que prospèrent et vivent nos démocraties dont on est si fiers. Par rapport aux problématiques qu'ont posées le report du conseil municipal, je vais donc dès maintenant appliquer la loi et les règlements, c'est-à-dire que 5 jours avant le conseil municipal, vous recevrez la convocation vous invitant à vous présenter devant cette noble assemblée. Jusqu'à maintenant, c'est des soucis justement pour faciliter la démocratie, pour faciliter le partage, qu'avec les équipes, on essayait de dire à telle date nous ferons le conseil municipal. Si certains se disent être les maîtres des horloges, moi je suis ni le maître des horloges, ni le maître du temps. Et vous vous doutez bien que si à un moment donné, le décalage, le report de la date du conseil municipal vous a gêné, ça a aussi gêné l'équipe municipale majoritaire, parce que bien évidemment, vous n'êtes pas seul au monde. Mais malheureusement, vous savez qu'on est tenu par beaucoup d'administrations qui, des fois, ne donnent pas les réponses que l'on attend dans le cadre. Et il est nécessaire donc, à cet effet, de décaler le conseil municipal. Donc, on appliquera la loi et les règlements. À la fin de chaque conseil municipal, j'avais pour habitude de vous donner la date de notre prochain rendez-vous. Je ne le ferai plus. Et donc, tenez près de vos boîtes de lettres, et regardez, 5 jours avant, vous serez convoqué au conseil municipal. Comme ça, il n'y aura pas de débat. Je ne reporterai rien du tout. J'avancerai rien du tout. Voilà. Nous en prenons acte. Je vous remercie. Vous avez reçu le PV de la séance du 17 janvier 2022. Y a-t-il des remarques ou des compléments à faire? Je mets donc ce PV au bois qui pour adopter unanimité. Je vous en remercie. Vous avez une connaissance des décisions que j'ai été amené à prendre en votre nom depuis justement ce conseil municipal du 17 janvier 2022. Y a-t-il à nouveau des précisions ou des remarques à faire? Pas de précision, donc nous prenons acte de l'ensemble des décisions que j'ai été amené à prendre. Pas de marché à procédure adaptée, donc on n'a pas ouvert le débat là-dessus. Si vous le voulez bien, je vais passer tout de suite à l'ordre du jour, qui commence, si ma mémoire est bonne, par le débat et le rapport d'orientation budgétaire, et c'est notre ami M. Gilles Talouté qui va nous en faire un rapport. Gilles, je te donne tout de suite la parole. Merci, monsieur le maire. Je parlerai sur les événements dramatiques qui se déroulent à Francfort. Attristé de ce qui se passe vraiment très près de nous. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça aura certainement, même pour l'instant, le conflit n'est pas terminé, des conséquences économiques importantes.
échappé, c'est qu'on a un système de surchauffe et une reprise de l'inflation et du coup une augmentation des prix, là aussi préjudiciable à notre budget. Et donc ce budget 2022 sera assez difficile à établir et on aura certainement plusieurs décisions modificatives qui interviendront dans le cours de l'année. Mais nous sommes sur le débat des orientations budgétaires, donc nous allons se pencher sur l'année écoulée. Ce débat est prévu par les textes. Bon, je n'y reviens pas, je vais préciser l'an dernier. Un petit point quand même sur le contexte économique et budgétaire. Donc la croissance du PIB a atteint 7% en 2021, qui est un pourcentage très important, mais il faut relativiser puisque la récession de 2020 avait atteint moins 8%. Mais enfin, c'est toujours ce qui marque ce redémarrage de cette économie et cette surchauffe que j'évoquais tout à l'heure. Au total, l'État aura dépensé l'an dernier un peu plus de 60 milliards d'euros au prix d'un déficit public, évidemment, qui devrait avoisiner les 7% du PIB et d'une dette publique autour de 113%. Pour le gouvernement, pour 2022, le gouvernement table sur une croissance de 4%, mais doit faire face à deux risques. Le premier, c'est l'évolution de la crise sanitaire, je l'ai évoqué. Le second reste l'inflation, je l'ai évoqué aussi, qui atteint 2,8%. Sur l'an en décembre, actuellement on est autour de 3,2-3,3%. La loi de finances initiale pour 2022 a été publiée le 30 décembre. Et cette loi de finances marque une pause relative dans le train est noté ininterrompu et déstabilisant, c'est bien le cas, révision des finances locales, j'évoque par exemple la réforme de la taxe d'habitation, est encore dans la mémoire. Du point de vue du bloc communal, la principale disposition, c'est la redéfinition des indicateurs financiers. Je n'avance pas trop parce que c'est quand même très technique, mais sachez que ça risque de nous pénaliser dans nos dotations. La continuité du plan de relance sera assurée par des dotations pour l'investissement local, de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, dotation d'équipement territoire ruraux, et le maintien de la DGF sera assuré, mais uniquement au niveau national, comme on l'a dit. Son mode de calcul va changer, puisque sera recentré sur la péréquation au détriment de la part forfaitaire. Nous avons plutôt intérêt à avoir une part forfaitaire la plus importante possible. Donc je crains qu'il y ait des conséquences négatives pour notre collectivité. Indexé sur l'inflation, la revalorisation des bases de foncier bâti s'élèvera à 3,4% en 2022, c'est une bonne nouvelle. Et cette année encore, le compte administratif sera voté avant le budget productif qui intégrera donc tous les résultats. Analyse de la situation financière et perspective, donc les résultats prévisionnels, encore prévisionnels parce que nous avons encore quelques opérations à passer en accord avec la trésorerie. Le résultat prévisionnel de 2021, le résultat global s'élève à 1 215 000. Le résultat de la section d'investissement avec l'ARIEST à réaliser s'établit à moins 90 422, mais c'est largement couvert par l'affectation du résultat dans les conditions habituelles. L'excédent de fonctionnement qui permet cela s'élève lui à 1,3. L'épargne nette est toujours positive. L'épargne nette, je le rappelle, c'est l'épargne brute, c'est-à-dire recette moins dépenses de fonctionnement, moins le remboursement du capital de l'emprunt. Donc l'épargne nette est toujours positive, elle est de 554 532 € cette année. L'évolution des principaux ratios, parmi les plus significatifs, les charges de gestion de la dette couvrant du flux national, les charges personnelles qui sont assez maîtrisées, je le disais tout à l'heure, toujours au-dessus des moyennes, les recettes de fonctionnement et de dotation, malheureusement pour nous, toujours en deçà de la moyenne, le taux d'équipement au-dessus de la moyenne grâce à nos efforts collectifs et financés par d'importantes subventions. L'encours de la dette est stabilisé. Comme tous les ans, j'ai le plaisir de vous le préciser tous les ans, et l'épargne, elle, se maintient.
Alors la fiscalité, 2021 était la première année de la suppression du produit de la taxe d'habitation, je l'ai dit tout à l'heure, qui est remplacé par le versement d'un coefficient correcteur, ça c'est un techno. Le produit des contributions directes varie de 3,75% par rapport à l'année 2020. Et le taux d'imposition n'a pas été augmenté l'an dernier et il n'y a plus non plus d'augmentation du taux prévu en 2022, donc le taux du foncier, puisque c'est le seul impôt qui reste, pour lequel on a cette marge de manœuvre. La dette en cours de dette au 31 décembre 2021 est de 8 millions, un peu plus de 8 millions, donc 877 € par habitant. Le contrat d'emprunt a été signé avec la CRCA, de hauteur de 700 000 € comme tous les ans. Tous les emprunts sont classés en risque faible, ça ne change pas. Et la commune a renouvelé une ligne de trésorerie en montant du même montant, 700 000 € prélevés. Pour 2022, le montant prévisionnel à ce que le budget soit de 700 000 €, qui, minoré du remboursement de la dette, traduira un maintien du besoin de financement. Les charges personnelles maintenant, la gestion raisonnée, j'ai évoqué tout à l'heure aussi, la gestion raisonnée des ressources humaines entamées depuis de nombreuses années continue de produire ses fruits, puisqu'on constate une variation de seulement 1,93% de 2020 à 2021, malgré les réformes imposées par l'État, notamment le parcours professionnel carrière et rémunération, le recrutement d'agents supplémentaires dans le scolaire en raison des contraintes sanitaires, la pandémie et l'inéluctable GVT dont on parle tous les ans. Le travail important effectué sur les lignes directrices de gestion instaurées par la loi de transformation de la fonction publique a été finalisé, CLDG en relation à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. D'ailleurs, on va passer après, dans deux ou trois délibérations, une délibération sur le RICEP, qui est dans ce cadre. Au budget de 2022, les dépenses prévisionnelles de personnel auraient évolué de 2% par rapport au budget 2021. Pour la section de fonctionnement, entre 2020 et 2021, les dépenses de fonctionnement sont en progression à 3,54%, alors que les recettes ne progressent que de 0,30%. Il est rappelé que les années 2020 et 2021 ne sont pas significatives, toujours en raison de la crise sanitaire qui a impacté les charges. En 2022, par mesure de prudence, les dépenses sont estimées en augmentation de 0,85% par rapport à celles inscrites au budget 2021 et les recettes en augmentation de 1,45%. Alors là, je m'arrête un peu parce que j'aimerais bien maintenir ces taux. Mais compte tenu de ce que je vous ai dit au début de mon intervention, je ne suis pas sûr de tout. Et je n'ai même aucune certitude de cela. Donc, nous verrons bien. En tout cas, c'est l'objectif qui est tracé. Le montant des dépenses réelles de fonctionnement, au sens de l'article 13, ça c'est une information que nous a demandé la préfecture, atteignait 9 169 000, qui sont apportés à 9 249 000, soit une évolution de 78 000 €. La section de fonctionnement maintenant, 2021, les dépenses d'équipement restent à un niveau élevé, de 3,7 millions, donc elles se rajoutent 429 000 € de reste à réaliser. Les subventions de participation encaissées s'élèvent à 888 934 €, avec 570 784 € de reste à réaliser. Les dépenses d'équipement réalisées ont été couvertes à hauteur de 33%, ce qui est un très bon pourcentage, par des subventions de participation, 17% par l'emprunt et 50% par l'autofinancement. Les principaux équipements réalisés en 2021, la deuxième phase de la vidéoprotection, les travaux d'entretien dans un bâtiment communal, c'est habituel, l'acquisition d'une balayeuse de voirie et d'un véhicule électrique pour le service technique, la requalification de l'espace Léon David qui se termine, la rénovation du stade Léon David qui commence, la création de la maison des associations de l'univers du Cigallon qui se termine cette année, l'acquisition de terrain pour la future école élémentaire qui a été réalisée l'an dernier, et enfin les travaux de réfection de voirie, chemin d'Amesbanque et autres. Les dépenses d'équipement prévisionnelles s'élèveront à un budget d'environ 3,9 millions
et comprendront notamment les travaux d'entretien des bâtiments communaux, cimetières. Pour les engagements plurimètres, ce qui est voté en APCP, qui est donc nous aurons la rénovation du stade de Léon David, qui devrait se terminer au mois de septembre-octobre de cette année, la requalification de l'espace Léon David qui se termine, le Cigaro qui se termine, je n'ai pas lecteur, enfin la construction de la nouvelle école élémentaire Joseph Martina qui va commencer. Voilà, monsieur le maire, rapporter le rapport d'orientation budgétaire pour cette année 2022. Gilles, je te remercie. Encore une fois, tu as expliqué des choses compliquées avec les mots simples et j'espère que tout le monde a compris. Il y a quand même tout de même des précisions à apporter ou des remarques à faire. Oui, monsieur le maire, j'aurais plusieurs petites questions ou remarques à faire. On sait que le gouvernement aujourd'hui défend le pouvoir d'achat grâce à son plan de relance, mais avec les choix que vous faites aujourd'hui, les impôts locaux vont quand même augmenter de 3,4%. Donc c'est un peu dommage la suppression de la taxe d'habitation. Il y a environ, alors attendez que je retrouve le chiffre, aujourd'hui c'est quand même non négligeable, sur notre commune, il y a plus de 2000 foyers qui sont exonérés de la taxe d'habitation. Et donc ça ne se retrouve pas dans votre budget communal puisque les impôts vont augmenter. Pourquoi? Alors, Madame Félière, je pense que vous n'avez pas tout compris. Je pense que vous n'avez pas tout compris. Monsieur Taloté l'a parfaitement précisé. Il n'y aura pas pour l'année 2022 d'augmentation de taux de taxe foncière. Vous êtes en train de tout confondre. C'est qu'en réalité, il peut y avoir une augmentation, puisque vous savez que l'administration fiscale, elle, actualise les bases. Donc automatiquement, si on actualise les bases et qu'on ne bouge pas avec le communaux, les gens subiront une augmentation. Mais qui n'est pas du fait de la commune, ça va vous faire mal, mais c'est par contre du fait du gouvernement. Parce que jusqu'à maintenant, par loi des finances, ça a été voté l'actualisation, alors qu'à l'heure actuelle, elle est indexée sur le coût de la vie. Et j'ai bien peur que l'année prochaine, ce ne soit pas 3,5, que votre ami Macron lui augmente, mais que ce soit de 5%. Donc faites très attention à ce que vous dites, n'essayez pas de mettre dans les codes et de dire vous augmentez les impôts, c'est archi faux. C'est pourtant bien ce qui va se passer. Ah, non. Qu'au bout du bout, les personnes payent plus d'impôts au niveau de la taxe foncière, je suis complètement d'accord avec vous, mais ça ne sera pas dû à l'augmentation des taux communaux de la municipalité, ça sera dû à l'augmentation des bases qui est donnée par le gouvernement, sur la base de l'inflation. Alors, vous faites allusion à tout ce que vous appelez, à tout ce que vous nommez, on parle bien de dotation globale de fonctionnement, c'est ça que vous Si vous permettez, monsieur le maire, je vous invite, madame, on va voir à la fin du conseil municipal, je vous expliquerai très volontiers. Très rapidement, on parlera à l'enchaîner des débats, le produit fiscal, c'est le résultat de base multiplié par un taux. Le taux est voté, on a encore ce pouvoir uniquement pour le foncier, ce que j'ai montré tout à l'heure. Le taux est voté par le conseil municipal et il n'y aura pas d'augmentation de taux en 2022. Donc ce qui nous impose est très clair. Par contre, la base, c'est une décision fiscale de l'État, donc du gouvernement. Et évidemment, s'il y a une augmentation pour la fiche pour le contribuable, elle n'est absolument pas due à la commune. Elle est due au gouvernement. C'est une décision politique qu'on peut comprendre. Hein. Mais est-ce que j'ai été clair? Oui, merci pour... Alors, ça n'a rien à voir avec la dotation globale de fonctionnement. Ça, c'est tout à fait autre chose. La dotation globale de fonctionnement, c'est une dotation de l'État qui est calculée, d'ailleurs, sur le mode de calcul, comme je l'ai montré tout à l'heure, le mode de calcul risque de nous pénétrer cette année, c'est-à-dire en clair, nous ayons moins de ces deux dotations.
elle n'a rien à voir avec l'aspect fiscal de la collectivité. Est-ce que j'ai été clair? Oui, je vous remercie de ces précisions. Je vous en prie. Et je vous renouvelle mon offre, si vous voulez de moi. Je vous expliquerai ça avec grand plaisir. Merci, monsieur le maire. Deuxième remarque, par ailleurs, l'État a mis en place en 2020 un mécanisme permettant justement de compenser jusqu'à peu près 4,2 milliards de pertes de recettes aux collectivités locales. Il y a le plan France Relance qui donne aux collectivités locales des moyens qui leur permettent d'aller plus loin en consacrant effectivement 3,7 milliards de mesures sectorielles qui permettent de revitaliser leur territoire, etc. Concrètement, est-ce que la commune figure parmi les 9000 projets des collectivités validés dans le cadre de ce plan de relance? Quel est le montant alloué à la commune sur les 180 millions versés par les collectivités de la région PACA à mai 2021? Alors, vous connaissez, vous vous doutez bien que quand il s'est agi d'un plan de relance, on a pu récupérer le maximum. Des exemples que je vais donner, ce qui me gêne le plus, c'est que quand on a utilisé cette somme, vous avez voté contre le projet. C'est ça qui me gêne. C'est tout simplement le parking qu'on a fait. C'est deux choses différentes. À côté du stade, où je crois qu'on a récupéré 130 000 euros. 230 000 euros, je suis petit. 230 000 euros, dans le cadre du plan de relance, ça nous a Monsieur le maire, c'est deux à choses faire le parking. différentes. Il y a l'argent qu'on reçoit et la façon dont on l'investit. Nous, on a pris et on a estimé légitime que cet aménagement devait se faire par rapport à la restructuration et la réhabilitation du magnifique stade à Léon David qui était d'être refait. On l'a mis là-dedans. Si vous voulez faire autre chose, jetez une caramel pour les administrer, c'est votre choix. Nous, ça va être votre choix. Donc, je vous rassure là-dessus. Les services seront amenés à vous donner le détail de toutes les sommes qu'on a pu percevoir dans le cadre du plan de relance et de la machine à billets qui a fait tourner l'État. Voilà. Merci de votre précision, mais bon, le DOB là paraît assez imprécis, c'est pas le mot, mais assez flou. Donc je suppose qu'il ne reflète pas, la qualité des échanges que vous avez pu avoir. Je crois, madame Friquier, avec tout le respect que j'ai pour vous, que quand on se permet de critiquer un rapport d'orientation budgétaire et de participer au débat d'orientation budgétaire qui va derrière, on connaît à minima ce qu'est une actualisation de base et le vote de taux. Bon, votre première question a bien prouvé que vous étiez, je le mettrai entre parenthèses, ignorante en fiscalité, parce que c'est un des fondamentaux, ça. Alors après, critiquer le DOB en disant à un moment donné, il est fou, alors que vous, excusez-moi l'expression, mais vous ne maîtrisez pas du tout le sujet, excusez-moi de sourire. Voilà. D'autres questions? Non, pas du tout, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise question. Ici, nous, on apprend. Donc, j'ai demandé des précisions, je les ai eues, je vous en remercie. Ce n'est pas la peine d'être condescendant. Moi, j'ai beaucoup appris dans le cadre de mes fonctions professionnelles et dans le cadre de ma vie d'élu. Le problème, c'est que je ne disais pas le document des fous alors que je ne l'avais pas compris. Voilà. J'avais beaucoup de modestie à ce niveau-là par rapport à mes professeurs. Mais je reste humble, la preuve. Alors, je vous pose des questions de façon très concrète. Alors, c'est parfait. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Écoutez, moi, je vais quand même en profiter suite à ce débat d'orientation budgétaire pour remercier nos services. Je tiens à remercier les services qui sont présents derrière moi. Bien évidemment, notre directrice générale des services, Mme Cathy Bessi, qui est notre directrice financière, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, avec bien sûr l'ensemble de ces services. Parce que si on arrive à obtenir de tels résultats ici à Roquemer, c'est qu'on est à présence d'un travail commun, un travail pointu, un travail participatif, qui nous permet d'obtenir de bons résultats. Ça fait maintenant 14 ans que j'ai l'honneur de préciser les destinés de cette commune, et ça fait 14 ans que je me réjouis de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes en train de réaliser, et de ce que nous ferons. Je ne sais pas, malheureusement, par rapport au contexte, si on pourra continuer à faire comme ça, mais tout ce qui a été fait est bon à prendre, et on va continuer là-dedans. Donc, Gilles, toi aussi, qui est notre élu responsable des finances et qui nous apporte énormément de par tes compétences et
ta pédagogie. Un grand merci. Et puis continuons encore l'hôtel de Saint-Sabre si la situation mondiale, internationale le permet. Et Cathy, je te tourne le dos et je te demanderai de féliciter l'ensemble des services dès demain, parce qu'ils ont encore fait un travail remarquable. Voilà. Je vais vous demander de mettre au bois ce dôme et ce rond pour savoir si on a d'autres va. Si vous l'adopter, oui, on parle on le vote. Et on le vote. On le vote. Qui est pour l'adopter, je vous remercie. Qui s'abstient, je vous remercie. Gilles, tu as le temps de souffler? Oui. Allez, deuxième délibération. C'est bon. C'est un marathon. Tiens solide, tiens solide. Bien, alors, deuxième délibération, c'est la délégation du pouvoir au maire selon les dispositions de l'article L du Code général des collectivités locales. C'est une délibération que l'on prend en premier, au début du mandat, puisque cette délégation, comme le nom l'indique, ça permet au maire d'effectuer tout un ensemble d'opérations qui seraient très fastidieux et ça rendrait les opérations impossibles de les faire par le conseil municipal. Donc, toute une liste, c'est très réglementé et ça évolue périodiquement. Donc, on est obligé, pour faciliter le travail des services, de la reprendre en totalité, même s'il s'agit que de toilettage de quelques petites rubriques. Tout simplement parce que les services après reprennent les caractéristiques, la date de la délibération. Et cette délibération est unique, parce que sinon il faudrait multiplier les délibérations de référence tout au cours du mandat. Alors c'est une solution beaucoup plus simple. Donc on reprend d'ici la fin du mandat, on aura sans doute peut-être encore une ou deux délibérations qui reprendront et chaque fois mettre à jour les délégations de pouvoir du maire. C'est pour ça qu'elle est très longue, mais c'est la totalité des pouvoirs qui sont dévolus au maire de par la loi. Voilà. Merci. Des précisions, des commentaires, madame. Bonsoir, monsieur le maire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à lever le masque pour parler, parce que vous avez vu, moi je me permets aussi, parce que si on n'est pas bien, vous êtes là. Merci. D'accord. Alors, je vais poser une petite question, là, parce que monsieur Taloté, vous nous dites qu'il s'agit d'un toilettage de petites rubriques, effectivement. L'ensemble des rubriques. Oui, l'ensemble. Mais le toilettage là, concerne uniquement une seule rubrique, c'est la rubrique numéro 20, qui modifie la délégation de pouvoir de monsieur le maire. Oui, c'est un plafond. Oui, et qui passe à un plafond de 1 200 000 euros, oui, à la place de 700 000 euros qui avait été voté au mois de juin 2020. Donc, je me posais la question, pourquoi... Voilà, la réponse, c'est que c'est un plafond. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas forcément jusqu'à ce montant la ligne de trésorerie, mais on peut en avoir besoin, compte tenu des incertitudes que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, mais vous voulez dire que le plafond était limité à 700 000 euros jusque-là, ou qu'on n'en avait pas besoin et que d'un coup on va en avoir besoin? Je ne comprends pas la question. Jusqu'à présent, c'est 700 000 euros, mais c'est un plafond. Une ligne de trésorerie, on l'utilise et par définition, on la rembourse. Si vous voulez, on a 700 000 euros de trésorerie. On peut avoir besoin de 200 000 euros, par exemple, pour passer un cap pour payer des salaires. Hein. Donc on va prendre ces 200 000 euros, on va tirer sur les 200 000 euros et on les remboursera peut-être 15 jours ou 3 semaines après. Non, mais tout ça, j'ai bien compris. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on change la délégation de pouvoir à monsieur le maire. Pourquoi il a besoin d'1,2 million de délégation pour pouvoir je vous ai répondu. Pour pouvoir prendre des décisions sans demander l'avis du conseil municipal. Parce qu'une fois que les décisions sont prises,
passe au conseil municipal, mais plus personne ne Non, non, madame, c'est pas ça. C'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas ça. Je suis pas C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout, madame. C'est un plafond. C'est-à-dire que. Oui, donc il n'y a pas d'autorisation. C'est-à-dire qu'on reste forcément à l'intérieur de ce plafond. Et on a des entrées-sorties tout le long de l'année. Tout le long de l'année. C'est pas du tout comme un emprunt à long terme où on contracte, par exemple, les 700 000 euros de l'emprunt à long terme, on le contracte peut-être en début d'année ou en fin d'année en fonction des besoins. Mais on n'y revient pas. Tandis que la ligne de trésorerie, c'est des entrées-sorties. D'accord. Je vous ai répondu, madame. Et bien voilà. Ah, je vous en prie. Donc, je me vois qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. C'est noté pour les services. Troisième délibération. Oui, les services sont notés. Troisième délibération, nous allons passer la parole à notre ami Laurent Jean. Laurent. Bon, pas le micro. Donc c'est sur la Société Logis Méditerranée qui a fait l'acquisition auprès de l'établissement public foncier des parcelles cadastrées section AD numéro 26 et 65 et section AC numéro 207 et 208 en vue de réaliser un projet d'aménagement global dénommé le Clos Castellan. Cette opération, qui bénéficie d'un financement de l'État de 106 000 euros et d'un financement de la métropole Aix-Marseille-Provence de 224 000 euros. Le montant des prêts s'élève à 4 026 119 000 euros. Les fonds propres de Logis Méditerranée seront de 560 000 euros. Donc il est demandé une subvention d'équilibre de la commune à hauteur de 480 000 euros, étalée sur 3 exercices comme suit. En 2022, 2023 et 2024, pour la somme chaque fois de 160 000 euros. 160 000 euros en 2022, 160 000 euros en 2023 et 160 000 euros en 2024. Cette subvention, elle viendra en déduction du prélèvement au titre de l'article 57 de la loi SRU. Considérant l'obligation pour les communes de favoriser la construction de logements sociaux compte tenu des objectifs imposés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, du 13 décembre 2000, et considérant qu'en application de l'article L 302-8 du Code de la construction et de l'habitation, la commune a l'obligation d'atteindre un taux de logement locatif sociaux de 25% du parc de résidence principale au plus tard le 31/12/2025. Et considérant que le montant de la subvention sera déduit du prélèvement dû au titre de l'article 57 de la petite loi. Donc le conseil municipal, l'exposé du rapporteur attendu, et après avoir délibéré, on demande donc décider d'accorder une subvention d'équilibre pour l'opération du Clos Castellan à la Société Logis Méditerranée à la hauteur de 480 000 euros étalée sur 3 exercices. 2022, 2023, 160 000 euros. Et on dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget respectif de la commune. Et on demande on valide le principe de la garantie d'emprunt de la commune à hauteur de 100%. C'est parfait. D'accord. Je vous remercie, Laurent. Une précision des commentaires. Oui, Madame Dosseau. oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Juste une question pour savoir qu'est-ce qui motive la garantie d'emprunt à 100%. Parce que parfois c'est 45%. Est-ce que c'est pour avoir 100% des 20% des logements? Oui, c'est totalement. Le fait de garantir à 100%, ça va nous permettre, dans ce programme immobilier qui est uniquement en vocation sociale, d'avoir le maximum d'appartements qui nous seront réservés. Après, comme je le dis souvent, on garantisse 100%, 10%, 32%. C'est de l'amusement pour une raison toute simple, c'est que, bien évidemment, je pense que le jour où Logis Méditerranée
aura mis la clé sous la porte, moi ça fera demain que j'aurai rendu l'écharpe et que la mairie à monsieur le préfet, parce qu'en gros, c'est les pauvres qui garantissent les riches. Voilà. Donc on garantit, ça leur évite de prendre des hypothèques sur les différents prêts qu'ils ont besoin de faire pour faire ce programme immobilier. Voilà. D'accord, donc c'est juste pour motiver les vendeurs. Merci. Totalement. Donc, président, dans le commentaire, je vous remercie. Je mets au voix qui est pour adopter cette délibération, qui s'abstient, qui vote contre. Abstention ou contre, mesdames? Abstention. Tout le monde abstention. Je vous remercie. Quatrième délibération passionnante qui porte sur la vérification du tableau des effectifs de la commune. C'est Hélène qui va la rapporter. Oui, donc ça ne devrait pas prendre très longtemps. Effectivement, comme vous venez de le dire, Monsieur le maire, modification du tableau des effectifs de la commune. Donc vous savez que c'est un tableau qu'on met régulièrement à jour par rapport aux effectifs et aux agents, donc pour tenir compte du départ, des nominations et des avancements de grade qui sont intervenus ou qui sont à venir. Voilà, donc en fait c'est un peu comme quand on est à l'aéroport et qu'au fur et à mesure les tableaux se mettent à jour au fur et à mesure des départs ou des arrivées des avions, mais là c'est un peu pareil. Voilà. La parabole est très belle. Parmi de la couleur, c'est celle des délibérations. Pour le tableau des effectifs, qui s'abstient, qui vote contre. Donc tout le monde adopte. Allez, levez un peu la main. Merci pour vos l'exercice, la sédentarité, c'est pas bon. Donc unanimité sur cette délibération. Pour la délibération numéro 4. Si la carte n'est pas passionnante, je vous dirai ce que vous avez maintenant sur la C, concernant le RIFSEP. Et donc, c'est une délibération qui fait pas moins de 18 pages, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de la résumer et bien sûr de simplifier. D'en simplifier le contenu. Alors pour résumer, en février 2021, nous avions déjà pris une délibération pour mettre à jour le fameux RIFSEP. C'est le fameux régime indemnitaire qui tient compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel de la fonction publique de l'État. Alors, ce RIFSEP, vous savez, qui comprend une part de l'IFSE, qui est en fait l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, et le fameux CIA, et non pas la CIA, le complément indemnitaire annuel. Donc cette délibération aujourd'hui est tout simplement une actualisation des plafonds, décidément on y est dans les plafonds, annuels de l'IFSE, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, qui n'ont pas été en fait revalorisés maintenant depuis 2017, date de mise en place donc de ce fameux RIFSEP. Dans le cadre des lignes directrices de gestion, donc des ressources humaines, la collectivité, bien sûr, a prévu donc une refonte des critères d'attribution qui seront adoptés dans le courant de l'année 2022, après avis, bien sûr, du comité technique. Voilà, j'espère avoir été... donc après, il y en a 18 pages, juste pour justement les fameux plafonds, en fonction donc, du groupe de fonctions, etc., etc. Comme disait Monsieur le maire, c'est passionnant. Voilà. Mais pour nos agents, c'est important et pour notre collectivité aussi. Voilà. Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Donc, pour ces nouveaux plafonds, unanimité, je vous en remercie. Comment, monsieur Guigou? C'est pour rester attractive, justement, c'est pour que notre commune et notre collectivité restent attractives, effectivement. Une sixième délibération dans la même idée de passionnelle et statutaire. J'aimerais que... Oui, c'est vrai que c'est encore une délibération sympathique. Alors, par cette délibération, vous savez, la commune de Roquevert a confié au CDG la procédure en fait de renégociation de son contrat d'assurance qui arrive tout simplement à échéance. Le 31 décembre 2022, donc à la fin de l'année, ça dure aussi des contrats qui durent à peu près 4 ans.
Et pour rappel, ce contrat statutaire nous permet en fait de couvrir la commune des risques financiers liés à l'absentéisme, bien sûr, de nos agents en cas de maladie, de longue durée, d'accident de service. Voilà. Et en fait, bien sûr, le conseil municipal est là en fait pour prendre acte, sachant que en fait les taux de cotisation seront soumis préalablement au conseil municipal afin qu'il puisse prendre en fait la décision d'adhérer ou pas à ce nouveau contrat d'assurance. Donc on soumettra ça une fois que le CDG nous aura fait le retour. Voilà. Merci. Une précision, des commentaires. Pas de précision, pas de commentaires. Je prends la poste de délibération. Unanimité. Je vous en remercie. Laurette, 7e délibération concernant le comité social territorial entre la collectivité et le CCS. Je te laisse la parole. Oui, voilà, donc ça c'est la nouvelle version qu'il va y avoir après le comité social territorial. Je crois que maintenant c'était le comité technique et le CHSCT, et ça va changer de nom, ça va s'appeler le comité social territorial. Alors le principe là, c'est que le maire précise aux membres du conseil municipal que l'article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité social territorial unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial unique compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, et considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé au 1er janvier 2022 s'élève pour la commune à 162 agents et pour le CCAS à 17 agents, permettent la création d'un comité social territorial commun. Le maire propose la création d'un comité social territorial unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Le conseil municipal, l'exposé du rapporteur, entendu après avoir délibéré. Donc si on décide donc la création d'un comité social territorial unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Il faut donc voter. Laurette, je vous remercie. Préciser des commentaires. C'est pour créer le comité social territorial commun dans la collectivité du CCAS, sachant que nous avons délibéré, je crois, début de semaine prochaine, d'une semaine dernière, au CCAS, ça a été évidemment adopté à l'unanimité. Unanimité sur cette délibération. Je vous remercie, mesdames. Je viens de m'apercevoir que ce soir, dans l'opposition, siège que des dames. Vous voyez, on voit, on est fort dans la table. 8e délibération, un joli débat. Allez. Alors, on débat sur la protection sociale des agents de la collectivité territoriale de Port-Couvert. Donc, depuis 2007, les employeurs des collectivités territoriales avaient la possibilité de participer à la protection sociale des agents sous l'aspect de la prévoyance, c'est-à-dire le maintien du salaire, et de la complémentaire santé. Il y a eu donc depuis, sur notre commune, quand même depuis 2002, un certain nombre d'évolutions, puisque 2002, il y a déjà eu une participation de la commune, même s'il n'y avait pas d'obligation. En 2013, il y a eu aussi des évolutions qui ont été faites. Et en 2022, on a réactualisé les taux par rapport à la protection sociale des agents, la participation de la commune qui est passée de 10 € à 12 € par agent sur la partie contrat collectif prévoyance. Le gouvernement vient de décider dans une loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique d'appliquer les mêmes choses que dans le privé, c'est-à-dire l'obligation
pour l'employeur de participer à la protection sociale des salariés. Donc, à partir du 1er janvier 2025, dans le cadre du contrat de prévoyance, il y aura une participation obligatoire de la commune pour ses agents à la hauteur de 20% d'un montant de référence qui sera précisé ultérieurement par décret, ce qui devrait faire à peu près dans les 15 euros par agent, on passerait de 12 à 15 euros. Et au 1er janvier 2026, pour les contrats de santé, c'est-à-dire complémentaire santé, il y aura obligation pour la commune de participer à la hauteur de 50% minimum d'un montant de référence qui sera précisé par décret. Voilà, donc ce qui est demandé dans cette délibération, c'est de décider de mettre en œuvre les obligations qui nous sont faites dans le cadre de la loi sur la participation de la commune à la protection sociale de nos agents. J'ai vous remercier à cette précision, mais comment dire? Est-ce que vous pouvez noter que le débat a eu lieu? Le débat a eu lieu. Voilà. Nous allons donc passer à la deuxième délibération. Ce sera notre Benjamin Secrétaire, responsable de l'ORA, qui va nous parler de ça. Allez, à quoi deuxième délibération. Alors, dans le cadre de la construction du nouveau centre de secours, qui est très beau passage, la commune s'est portée acquéreur des parcelles AT 583, 626, 634, 85, 86, 87, 88 et 89. Section qui est devenue AT 629, 34 et 35 à la suite du document d'appontage du cabinet GIOS. Or, suite à une erreur matérielle intervenue dans le cadre de la délibération numéro 88-2021 du 29 novembre 2021 concernant l'identité du demandeur, soit M. Jamé Noël, en lieu et place de Mme Pessionne Jamé Janine. Il vous est donc demandé ce soir d'autoriser M. le maire à corriger cette erreur. Bon. Est-ce qu'on peut corriger l'erreur? À l'unanimité. À l'unanimité. Je vous remercie. Mathieu, on continue. On continue. Alors, la deuxième délibération concerne le remembrement d'une partie de la demi-carrière de l'étoile d'une surface de 132 m² au profit de M. Bosonnier, cadastré BL 97 et BL 478. M. Bosonnier Daniel, résident au 324 de l'étoile, revendique la propriété au droit de son tellement. Or, considérant que cette carrière ne présente aucun intérêt lié à l'exercice effectif de la transhumance, la commune est disposée à céder cette bande de terrain en nature de friche et d'accotement située en bordure de cette carrière, sous réserve que la voie ouverte à la circulation publique conserve une largeur utilisable de 6 mètres. France Domaine estime la valeur vénale du bien à 1056 € hors taxe. Par courrier du 8 janvier 2022, M. Bosonnier confirme que les frais de cette opération seront pris à sa charge. Ainsi, il vous est demandé ce soir d'approuver la session gratuite au profit de M. Bosonnier Daniel et d'autoriser M. le maire à signer l'acte de rétrocession. Madame Bosonnier, vous avez le micro, peut-être? Oui. Oui. Je vais interroger sur ce remembrement de la demi-carrière. Parce que si je comprends là où se situe la carrière de l'étoile, c'est celle qui monte de l'étoile à la source, on est d'accord? Disons que la carrière de l'étoile prend sa source à la limite de commune avec Oriol, c'est-à-dire à Bassin, et elle traverse la totalité de notre commune. Mais là, on parle de la partie qui est en bas de Pont l'étoile, où il y a la petite gare et on monte Oui, on parle là du moment où elle est cadastrée. Non, mais juste, je m'interrogeais sur le fait de rétrocéder, donc à peu près une bande de 1 mètre, Oui. sur une partie de route qui est quand même déjà très dangereuse, qui est compliquée, et voilà, on va se priver éventuellement d'un aménagement. Pas du tout, puisque si, tu l'as très bien souligné, la rétrocession permet quand même de garder une largeur de 6 mètres, largeur qui est préconisée pour que deux voitures se doublent et qui nous est demandée par les services d'incendie et de secours. Donc on opère à aucun moment la largeur de la carrière. Il faut quand même se rappeler que c'est à tort et par erreur que le service du cadastre en 1955 a créé des carrières, parce qu'en réalité ce sont des chemins des servitudes. Et ensuite, les us et coutumes ont fait que les gens les ont empruntés et que ça a été considéré comme des routes. Mais à l'origine, c'était sur des fonds privés. Donc, quand on rend en personne, c'est d'ailleurs pour ça, vous avez dû le remarquer qu'on le fait évaluer de manière à susciter le droit de l'acte, mais que la session est fait un mot symbolique parce qu'on rectifie quelque part une erreur cadastrale. Et juste
une observation. On a donc sur cette fameuse carrière de l'Étoile, il y a quelques mois, on a coupé tous les chênes sur une bonne partie. Et aujourd'hui, cette route est quand même devenue justement plus dangereuse qu'avant. Donc voilà, je voulais savoir la motivation d'avoir coupé ces chênes. Alors, les services, déjà, je ne connaissais pas sur des chaînes. Je crois que ce soit une épée. Il se trouve que, bien évidemment, c'est juste un de ce qu'on parle. Au moins, nous, là, on fait l'État. On a essayé de terrain de. C'est en fait la carrière de l'Étoile qui monte. Alors, si les payes ils ont été coupés, j'avais pas bien faire les chlonales, je ne suis pas le même. C'est que, bien évidemment, nos services techniques ont estimé à un moment donné qu'ils pouvaient présenter une dangerosité, notamment les payes qui, vous le savez, ont un système radiculaire qui est très superficiel et qui ont vite fait de basculer quand ils ont atteint leur taille adulte sur la chaussée. Donc si on les coupe, c'est pas pour s'amuser, c'est qu'il y a une vraie raison de le faire à ce niveau-là. Donc je vous rassure tout de suite, je me rappelle une certaine époque où, et c'était fort mal à propos, on avait accusé de décapiter Roquelet. C'était tout simplement le boulevard que vous avez tous emprunté pour venir ici, le boulevard Pio, le boulevard Carité-Mansour. Je crois maintenant que c'est la plus belle avenue de Roquemer, puisque bien évidemment, on a coupé des platanes qui étaient dangereux, des platanes qui étaient malades, des platanes qui étaient vieux, et on les a remplacés par de magnifiques. Donc là, ce n'était pas des arbres malades, c'est juste. Il y a toujours un diagnostic qui est fait en amont, C'est avant juste de couper les arbres. On peut dire que c'est quand même maintenant dangereux parce qu'il y a le vide. Alors là, c'est dangereux, mais la problématique, c'est toujours la même. C'est que quand la route est petite et qu'elle est bosselée, on peut dire au monsieur le maire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce scandale? Je paie les impôts, ne m'en parlez pas, même si ce n'est pas nécessairement nous qu'on mette les impôts, mais on paie trop d'impôts et la route elle est bosselée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des programmes avec l'équipe de M. Morphée, de M. Mimard, et on fait des routes. Et une fois qu'elles sont faites, qu'elles sont plates, qu'elles sont bien larges, on retourne à nos lumières. Je mets enfin, vous avez fait notre route, ça va trop vite. Maintenant, il faut mettre des ralentisseurs. Donc je crois qu'on est dans un siècle où c'est devenu excessivement compliqué de faire quelque chose. Parce que si on a coupé les arbres, c'est qu'on avait légitimement récupéré. Maintenant, on dit ces arbres permettaient de ralentir parce que nous voyons moins, on ne risquait pas de tomber ou quoi que ce soit. Je crois qu'à un moment donné, il faudra, comme je disais peut-être, un début de ce conseil municipal, avoir beaucoup de bon sens dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Voilà, on est sur des chemins qui sont ceux qui sont. Il y a une urbanisation assez importante dans nos communes il y a 10-20 ans, puisque vous l'entendrez tous, les jeunes et les autres, depuis quelques temps, notamment avec le nouveau PMU et le futur PMU qui arrive. Il n'y a plus de construction dans ces zones-là. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Moi, je le dis, il faut contrôler nos routes, plus couper d'arbres comme ce soit, pour que les gens aillent doucement. Mais est-ce qu'on a besoin de projets de doucement? Il y a des panneaux, mais c'est 4 mètres. Limité à 30 et limité à 50. Voilà, c'est à chacun, quand c'est que le jour on va comprendre qu'on va écraser nos propres enfants. Il faut se mettre un petit peu du peu dans sa main. Madame, Non mais, vous n'avez pas dit tout. c'est simplement, vous nous racontez une histoire. Une belle histoire. Tu racontes une belle histoire. En fait, ce qu'on voulait vous dire pour emprunter cette route chaque jour, mais effectivement, juste on vous signale qu'effectivement, c'est juste dangereux. S'il y a un moyen de sécuriser évidemment leur droit, on est preneur, c'est tout. Moi, j'ai une de vos voisins, madame, qui veut me voir en me disant qu'il avait fait de couper l'arbre, parce que moi j'ai raté le virage et je me suis pris elle. Là, il n'y a plus d'arbre, il n'y en a plus. Bien sûr que les femmes se arrivent dans le bruit, mais si vous voulez, je peux aussi vous raconter. Moi, j'ai coupé au-dessus de mes garages, si vous voulez. Voilà. Parce qu'ils menaçaient de s'écrouler. On coupe l'arbre, ça ne va pas, on ne coupe pas, ça ne va pas, il faut les savoir. À un moment donné, on fait le travail qu'on doit faire. Voilà. Moi, je préfère ça, c'est plutôt que l'arbre tombe et que la malheureusement, il tombe sur la voiture. Voilà.
arbres, celui qui spécule un arbre, il est là. C'est des discours. On a été où? Monsieur? Et quoi? Les deux sèvres de l'école Martinal, qu'est-ce que vous allez en faire? Puisqu'on parle végétaux. On a une paix et je pense qu'on récupérera le tronc de manière à ce qu'on me fasse une statue à mon effigie. Monsieur Mathieu Biscard. Qu'est-ce qu'il y a à sculptura? On avait le débat. Mais je sais même moi, je sais pas. On vote. On doit voter à On a été où, M. Bozonier? Est-ce qu'avant qu'on prenne les mesures pour la statue, on peut voter cette délibération, s'il vous plaît? J'ai envie quand même d'intervenir pour rappeler quelque chose. C'est vrai qu'on nous accuse souvent, et c'est vrai que vous êtes un peu aussi dans votre rôle d'opposition, de couper les arbres. Par contre, quand on fait tout pour les garder, vous ne nous remerciez pas de tout faire pour les garder. Et je veux prendre pour preuve, d'ailleurs, ce très bel arbre que nous avons sur le parking du Pont de l'Étoile, qui effectivement fait l'objet d'une attention très particulière de nos services. Voilà. Madame Spinelli. Donc on ne coupe pas tous les arbres. Madame Spinelli, j'aimerais juste quand même vous répondre. On vous accuse de rien. Nous sommes ici, je préfère dire des élus minoritaires, encore une fois, entendez-le. On ne partage pas toujours la même vision des choses, pourtant on ne vote pas souvent contre vos délibérations. Donc ne dites pas que l'on vous accuse, non, on ne vous accuse de rien, on pose des questions et on cherche à comprendre. Voilà, c'est tout. Donc dites-vous bien que quand on coupe un arbre, Mme Fricker, on ne le coupe pas pour le plaisir. En amont, il y a eu un diagnostic et surtout, n'oubliez pas que ça a un coût pour la commune. Donc si vraiment on avait un arbre à ne pas couper, eh bien on ferait tout pour ne pas le couper. Ça, soyez-en sûrs, parce que c'est un coût pour la collectivité. Donc on reste sur ce morceau carré, oui, unanimité. La carrière. Monsieur Bozoni. Abstention. Abstention. 4 abstentions. 5 abstentions. 5 abstentions. Et le reste, on est d'accord. 6 abstentions. Puisqu'il y a quelqu'un qui porte la procuration de M. Bouillet, c'est ça. Mathieu, tu continues avec une 11e délibération. L'ancienne délibération concerne la cession en particulier d'une parcelle intégrée dans le domaine privé de la commune. Dans la commune est propriétaire d'un terrain limitrophe aux sections BH 165 et 166, situé au 397 quartier Val de Riou, le Clos Joli à Roquebrune. Cette parcelle a été utilisée suite au document d'apparentage du cabinet GIOS et renommé BH 507 et 508. Monsieur le gouverneur Alain demande de l'achat de la parcelle BH 508 limitrophe de son événement. Or, le bien de monsieur le gouverneur a été vendu à mademoiselle Mascara Ring et monsieur Guy Lebert et que les cessions perdurent à leur profit. Ce bien est une superficie totale de 173 m² située en zone naturelle et donc protégée. La commune est disposée à vendre cette bande de terrain en nature de friche et d'accotement située en bordure de la parcelle BH 507 508, sous réserve que la voie ouverte à la circulation publique conserve une largeur de 6 mètres, comme le disait M. le maire, pour les services de secours et pour qu'ils puissent passer de voitures. France Domaine a été consulté et a estimé la valeur totale de ce bien à 1 380 € hors taxe, considérant que la parcelle ne représente plus d'utilité pour la commune. Nous demandons à l'Assemblée de ce soir d'approuver la vente de cette parcelle au profit de Mademoiselle Mascarengue et M. Guy Lebert et d'autoriser M. le maire à signer l'acte de rétrocession. Merci Mathieu. Les présidents des commentaires. Pas de précision, pas de commentaires. Qui pour l'organiser cette parcelle? Unanimité. Unanimité. Je vous remercie. Abstention. Alors, qui s'abstient? Parce que je crois que Julie avait été pour. Donc 4 abstentions et le reste est pour. Je vous remercie. La deuxième délibération, le Moronier, c'est
c'est la suite de celle que nous avions passée au précédent conseil municipal. Vous savez qu'on possédait des syndicats d'initiative qui a été affecté et qui a été classé il y a de nombreuses années. On l'avait acté dans le cadre du dernier conseil municipal. On est obligé maintenant de reprendre une délibération pour céder ce local. Donc, la délibération que je vous propose, ça me rappelait pour quelle raison la commune ne compte pas la conserver. On avait expliqué longuement la dernière fois. Je vous demande l'autorisation de signer la vente permettant à Mme Audrillon de devenir propriétaire de ce bâtiment, vente qui a été à revenir à la SCP de Arnaud Compagnie, Lucas Sarma et Nicolas Deviton. Des précisions, des commentaires, pas de précision, pas de commentaires, tout le monde est d'accord pour la commune de Madame. Je vous demanderai de lever la main, c'est plus facile pour les services, c'est pas pour moi. Qui s'abstient? 4. Je passe tout de suite à la 13e délibération avec une recommandation concernant le rapport annuel à la commission communale d'accessibilité. Allez, prends le micro. La commission communale pour l'accessibilité sont des commissions consultatives. Elles ne sont dotées d'aucun pouvoir décisionnel. Ah, ça y est. Il s'agit d'un document de gouvernance et d'information. Elles sont obligatoires pour les communes et les intercommunalités de plus de 5 000 habitants, compétentes en matière de transport, d'aménagement d'œuvres et d'espace. Cela signifie qu'une commission intercommunale peut coexister avec une commission communale. De plus, chaque commune ou intercommunalité peut engager volontairement la création de cette commission. Cette commission communale est présidée par M. le maire et comprend, sur désignation du maire, des représentants de la commune, des représentants d'associations d'usagers, des associations représentant les personnes handicapées. D'autres personnes dites qualifiées peuvent faire partie de cette commission. Un rapport annuel est présenté au conseil municipal et dressé aux représentants et adressé aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. Au cours des années précédentes, la commission se sont tenues en 2018, 2019, 2020 et ont fait respectivement l'objet d'un rapport présenté au conseil municipal. Ces commissions ont eu pour objectif de faire un état des lieux concernant l'accessibilité de l'espace public de la commune, au travers de la voirie, des transports et des ERP publics et privés, d'étudier les pistes d'amélioration à mettre en œuvre à court et à long terme sur les territoires afin de renforcer l'accessibilité dans l'ensemble des domaines précités. En date du 7 juillet 2020, de nouveaux membres de la commission communale pour l'accessibilité ont été nommés. Ainsi, une commission s'est tenue le 31 janvier 2022 à 14h30 en salle Monseigneur Fabre, en présence des membres de la commission, 8 membres présents, M. Ménard, M. Alain Passia, M. Mathieu Pistal, Mme Elisabeth Neige-Réunion, Mme Sandra Zidili, M. Alain Vieilloui, Mme Simone Rosser, Mme Bernadette Lombardo et 3 membres excusés. Il vous est donc proposé, pour répondre à l'obligation de présenter un rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité, de prendre acte du contenu de ce document de synthèse. Je vous demande de prendre acte du rapport annuel pour l'année 2021 de la commission communale d'accessibilité joint à la présente. Merci Alain. Des précisions, des commentaires? Madame Fekir. Oui, merci Alain. Est-ce que c'est possible pour toi de nous dire par rapport au dernier rapport ce qui a changé? Parce que nous avons eu ce rapport aujourd'hui, il manquait aux pièces jointes, on l'envoie par mail, donc le temps qu'on s'en rend compte, c'était le week-end, donc voilà, moi j'aimerais juste savoir ce qui a vraiment évolué, je n'ai pas été en lire. Dans l'année qui a écoulé, nous avons réalisé les berges de Lubon qui sont toutes adaptées au PMR. Nous avons réalisé, avec bien sûr l'aide du département, les allées de bus de la commune. Vous savez,
deux arrêts de bus. Nous avons aussi fait des travaux sur le stade qui sera entièrement en ERP total, puisque nous allons, même sur les vestiaires, instaurer et mettre en place un ascenseur. Nous avons aussi réalisé les travaux dans l'ancien Cigalon, qui va devenir une salle communale et avec beaucoup d'espoir une boulangerie. On a là aussi, tout est fait pour les personnes handicapées. Après les ERT privés, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai une commission bientôt, là, vendredi prochain, sur un commerce. Après l'insertion de tous les projets des nouveaux bâtiments, il faut le savoir, sont ERP à 100%. Tous les bâtiments construits sur la commune sont ERP à 100%. Après, insertion du projet de oui, dans les sites, les voies tant qu'on peut. Hein, vous savez très bien que Roquevert est construit depuis le Moyen-Âge, donc nous avons certaines rues où nous ne pouvons pas créer des trottoirs ou des accès PNR. Voilà. Mais il y a un plan qui a été donné aussi en préfecture il y a quelques années, et nous suivons ce plan et nous sommes en bonne voie. Merci Alain. Donc, précision de toute manière. En ce qui concerne la mairie, vous prévoyez des travaux quand? En principe, on devrait la raser, la reconstruire. La problématique, c'est que pour mettre un tel bâtiment aux normes de sécurité, ça demande bien sûr des investissements qui sont très lourds, qui sont même colossaux. On va voir, vous savez que malheureusement, le service public de la Poste est dans un état un peu dégradé. Pas toi, Jean, qui me dira le contraire. On est en train de voir pour éviter justement de faire un travail colossaux, de savoir si on ne pouvait pas récupérer le tri postal qui est situé en rez-de-chaussée de la Poste, de venir ajouter un petit peu les chaises musicales pour éviter, bien sûr, de faire des travaux énormes sur un bâtiment qui a maintenant une quarantaine d'années. Je pense que c'est les années 70, 50 ans bientôt, et si on s'amuse à vouloir y mettre un ascenseur à l'intérieur, ce sera très compliqué, il faudra se mettre un ascenseur à l'extérieur. Donc on y travaille. On travaille tout à fait tranquillement, sereinement, comme on a l'habitude, ce qui serait un vrai levier de réflexion, et c'est le départ au rez-de-chaussée du tri postal, où finalement la Poste est une petite slogan pour pas grand-chose, même si on déplore le départ en facture. Voilà. Juste une petite confirmation de ce que dit le maire. En 2014, nous avions fait un bilan sur la commune, sur la mairie de Roquevert, et à cette époque-là, on nous demandait déjà 2,8 millions d'euros pour pouvoir installer et la refaire en PNR. Oui, c'est pour ça qu'à préambule, je disais, la rentrée, on fait une PME, ça ne se faisait pas faire. Mais ça, c'est un autre problème. On peut faire mais c'est pour l'externe, on va essayer de faire le maximum. Sachez qu'en 14 ans, je n'ai jamais vu personne ne pas être reçu parce qu'il était handicapé à la municipalité dans notre mairie. Quand malheureusement certaines personnes se sont présentées qu'elles ne pouvaient pas accéder, eh bien, ce sont les services qui se sont déplacés. D'ailleurs, vous pouvez s'appeler au niveau des votes, on dit souvent dans des salles avec le nom. Là, c'est les services qui se déplacent. Et j'avais même donné l'autorisation aux services dans certains cas, notamment en urbanisme, à ce que les services se déplacent. Salle Monseigneur Fabre, puisqu'on avait malheureusement pour lui un architecte qui était handicapé, il ne pouvait pas venir. Et comme la salle Monseigneur Fabre est adaptée, c'est les services qui se déplacent. Donc, notamment pour les mariages aussi. Pour les mariages aussi, mais là, oui, bien sûr, effectivement, pour les mariages aussi, c'est un grand moment de bonheur, parce que c'est le moment où je pars avec le Marianne sous le bras. Comme la Marianne avec laquelle je promène, c'est Brigitte Bordeaux. Vous pouvez vous imaginer ma fierté quand je travaille sur la route départementale.
Ça, c'est très louable. Enfin, heureusement pour eux. Je veux pas Faites cet répondre effort-là, sur quand même. Non, mais vous connaissez l'attachement que j'ai à ce qu'on appelle l'inclusion. L'accessibilité conditionne l'autonomie des personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés à se déplacer, à accéder aux lieux publics, au commerce, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets d'insister. Vous avez parfaitement raison, nous sommes très sensibles. Voilà. Merci pour les précisions. On décide d'avoir, on acte comme quoi le débat avait lieu, on l'a quand même fait. Je vous en remercie. La 14e délibération de l'Eurovier, c'est une délibération toute simple. Elle est bien un complément de la délibération du 30 septembre 2019 que nous avions pris pour constater la désaffectation et l'annulation d'une porte de chemin rural située quartier Malzabeille à Bassin. Après l'enquête du commissaire enquêteur, M. Lucas Tigny, et son rapport, nous avions donc délibéré pour vendre à M. Grégory Delcourt une portion de ce chemin rural désaffecté. Il se trouve qu'aujourd'hui, on nous demande de mettre en complément l'avis du domaine qui n'avait pas été fourni à l'époque et qui évalue ses 405 mètres carrés de terrain à la hauteur de 3 000 quelques francs, je ne sais plus lesquels, 3 240 €. Donc, je vous demande tout simplement d'abroger la délibération que j'avais prise en 2019 pour la remplacer par celle de ce soir. Voilà. Des précisions, des commentaires. Vous êtes en verbe ce soir. Votre mentor n'est pas là, ça vous donne des ailes. Je vous écoute. C'est pour ça qu'on est là pour porter Avec la voix. attention. Pour porter la voix de nos. Qu'est-ce que je vous explique? Nous avons été sollicités par un de vos administrés sur cette question-là, donc qui, à la lecture de cette délibération, a jugé incomplète en disant qu'effectivement il y avait sur ce sujet une procédure pénale engagée et un procès en cours, donc avec des plaintes qui relèvent d'infractions diverses. Voilà, donc c'est simplement ça que je voulais faire savoir à l'Assemblée. Donc nous, effectivement, nous n'avons pas les tenants et les aboutissants, c'est pour ça que nous nous abstiendrons sur cette délibération. Si vous pouvez amener des précisions, ce sera plaisir. Pour les précisions, elles sont toutes simples. Et comme je suis cordonnier, je vais même citer le nom de la personne et de sa compagne qui me sollicitait pour intervenir ce soir, sauf erreur de ma part, c'est M. Éric Gabriel et Mme Corinne Morgan, qui sont les riverains de la propriété de M. Delcourt et qui sont contre, et c'est leur droit, que la commune désaffecte ce chemin et la mienne au profit de M. Delcourt. Ils ont leurs arguments. Ils sont déjà allés la première fois au tribunal administratif où ils ont été déboutés. Donc, sur cette base-là, ils avaient la possibilité de faire appel du jugement. Ils ont fait appel du jugement. C'est complètement normal. Ils pourront même ensuite, parce qu'ils vont encore perdre. Ah, et oui, quand on a désaffecté et déclassé, on l'a fait, les amis, à cause d'enquête publique, sous autorité d'un commissaire enquêteur qui est nommé par le tribunal. Et je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Il y a des procédures, et ils rendent un avis favorable. Ils auraient rendu un avis favorable, on ne le faisait pas. Donc, c'est son droit, il fait. S'il veut encore aller plus loin, après je crois que ça s'arrête, il y a encore des juridictions, puis après, peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme, elle statuera pour savoir, oui, non, on en est là. On veut savoir que dans l'argumentation, on a eu quelqu'un qui habitait, je crois, en Californie, qui n'était pas d'accord pour qu'on gagne. Voilà, il faut arrêter. Donc, ce soir, tranquillement, on abroge la délibération, on présente la nouvelle délibération. Monsieur Éric Gabriel, Madame Corinne Morgan auront tout loisir d'attaquer cette délibération dans le cadre d'une nouvelle instance. C'est pas plus compliqué que ça. Mais nous, on continue à dérouler. Voilà, on continue à dérouler. Donc je suppose que vous allez vous en tenir. Vous attendez, nous, on va adopter. Si vous voulez bien lever la main, les amis,
Je vous en remercie. Abstention tout le monde. Abstention tout le monde. C'est pas étonnant que si j'ai bonne mémoire en réunion, je crois que Mme Corinne Morgan figurait sur une liste qui s'était présentée contre nous, mes amis. Un soutien, elle n'apparaissait pas. C'est souvent elle. Non, mais monsieur le maire, on s'externe parce qu'en fait, l'histoire est très compliquée. Et nous, comme élément, on n'a pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc, Je peux, comme l'a proposé M. Talonnier tout à l'heure, vous expliquer plus en détail le monde de la salle des pièces. Vous dites, voilà, mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Des fois, on va dire non, c'est dans ma vie. mais là, on vous a pas dit non. Deuxième délibération, M. Gracien. Merci. Il est rappelé que pour répondre aux besoins exprimés sur le territoire de la commune, une opération de construction de 2 bâtiments comportant 50 logements pour 21 logements sociaux situés 286 avenue du Repos a été autorisée. L'implantation de ces constructions s'est effectuée sur un terrain cadastré d'une contenance de 5444 m² afin de prendre en compte le projet de création d'une contre-allée sécurisée le long de la RD 96 avenue du Repos en agglomération. Un retrait a été opéré permettant de répondre aux obligations d'orientation d'aménagement programmé. Le Code de l'urbanisme prévoit que l'absence de convention écrite initiale le principe d'une rétrocession à l'amiable, sans enquête publique et à titre gratuit des voies et espaces communs liés à des opérations de construction, sous réserve que le propriétaire présente un document d'arpentage dûment établi avec leur intégration effective dans le domaine public communal. L'intégration résultera d'un acte notarié de classement portant transfert de propriété après la présente délibération autorisant les démarches nécessaires. Les constructions sont achevées et un certain nombre de travaux complémentaires demandés par la commune ont été réalisés. Le document des ouvrages exécutés afférents ayant été transmis et le plan de rétrocession proposant des nouvelles limites cadastrales portant détail d'une parcelle aménagée type lobé contenance 471 m², ayant été dressé par le cabinet Armel Géomètre à Marseille le 12 janvier 2022. Il est proposé que la voie et les espaces communs de cet ensemble soient rétrocédés à la commune et classés dans le cas échéant dans le domaine public communal. Considérant que les travaux sont achevés et ont donné lieu à une visite de conformité favorable le 8 février 2022, que les ouvrages dits VRD sont conformes aux descriptions et que les lieux ont été remis en état. Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de rétrocession. Allez, c'est parfait, il y a une question des commentaires. Madame Bosco. Oui, monsieur le maire. Juste une précision. Cette rétrocession n'aura pas d'incidence sur la redouce, l'aménagement des berges dans la parole. C'est pas du tout du même côté. Le problème, c'est que si vous connaissez un petit peu Roquevert et Julien de Coué, la route départementale est d'un côté, l'Uvron est de l'autre côté. C'est que là, vous allez rétrocéder une partie qui est à côté de la Vincennes, vous avez parlé de la Vincennes. Oui. Non, alors on parle du côté de la RD 96. Donc on est bien d'accord dans cette délibération, c'est la RD 96, donc c'est cette contre-allée sur laquelle chaque programme, c'est dans l'OAP, c'est une obligation. Les berges de l'Uvonne, c'est de l'autre côté, en fait. Voilà. Donc en fait, c'est doublé, en fait. Voilà. On les prend d'un côté, on est à pied, l'autre côté, on est. D'un côté, on a la route avec les voitures, de l'autre côté, on a l'Uvonne avec la nature. Et la commune s'est préservée. Et on peut faire le tour, si on veut. Et à regarder les intérêts de nos administrés en demandant des rectifications telles que nous les avons demandées, style les lampadaires, les trottoirs. Voilà. Donc,
ils ont fait comme la commune l'a demandé. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à valider et à demander la possession. L'autorisation est là, qui est pour l'unanimité, je vous en remercie. Christiane, le trophée des arts. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit de voter la dotation du trophée des arts de la ville de Roquevert, organisée chaque année. Dans cette année, la dotation globale s'élève à 1 150 €, avec un premier prix sur le thème des transports. Tous les transports sont autorisés à concourir pour le premier prix. Il y aura le prix spécial patrimoine en Roquevert comme chaque année et le trophée spécial public. Donc il s'agit de voter à la fois cette dotation, mais aussi le règlement intérieur qui a été annexé. La nouveauté sur cette année, c'est que le prix spécial public sera décerné à la fin de la durée de l'exposition, contrairement aux années précédentes, pour laisser au public le temps de pouvoir voir toutes les œuvres réalisées. Donc, je vous ai demandé d'autoriser M. le maire à adopter le trophée des arts tel que précisé et d'approuver le règlement tel qu'annexé. Il y a assez spécial des commentaires. Madame. Oh, vous avez la avance. Tout le monde est interloqué. Allez, j'espère que comme chaque année, on aura une très belle manifestation qui siège sous ta responsabilité et qu'on aura des magnifiques œuvres. Voilà. Ce qui me fait souci, c'est qu'à la tribune, le prix, comme tu l'as dit, à la fin, on va faire 2 apéros. Le jour du vernissage, à la fin. Il y a sûrement le vernissage, mais pour le prix public, ça sera une simple. On décernera le prix, peut-être avec une boisson rafraîchissante, mais un seul apéritif suffira. C'est bien, je vous remercie. Cathy, le commissaire des gens des finances, il ne dégrade pas, lui. Alors que certains ici, j'ai des noms où on a dégradé des finances. 17e, on a voté, les tunnels. 17e délibération, très intéressant, Hélène. Oui, si vous permettez, monsieur le maire, on va faire la 17, la 18 et la 19 en même temps, mais on votera sur chacune d'elles. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce sont 3 délibérations sur le recrutement de contractuels. Donc la création en fait d'emplois non permanents. Alors, en fait, pourquoi je dis qu'il vaut mieux qu'on les traite de façon globale? Parce qu'à l'origine, on avait une délibération générale qui existait donc depuis 2008, mais la DGFIP, c'est-à-dire donc la perception, nous demande d'établir en fait 3 délibérations distinctes maintenant, qui vont correspondre en fait aux 3 possibilités réglementaires de recrutement des contractuels. Donc il y a une première, c'est la 17e pour un accroissement temporaire d'activité. La seconde, c'est la 18e pour le remplacement des fonctionnaires absents. Et la 3e, la 19e, donc pour accroissement saisonnier d'activité. Donc avant, on prenait une seule délibération pour les 3. Maintenant, Madame la perceptrice nous demande de donner les détails. Et en fait, c'est très important que nous prenions ces délibérations parce que sinon, on n'assure pas la paye de nos agents. Voilà, pour le mois de mars. Hélène, je te remercie des précisions concernant ces 3 délibérations. Pas de précision, je vais donc au vote. Unanimité pour les 3, on ne va pas se faire le souci, c'est des délibérations complètement normales qu'on est obligé de passer. Mais écoutez, avec cette belle unanimité, c'était le conseil municipal de ce soir. Comme je vous l'ai promis au départ, vous ne serez pas à la prochaine conseil municipal. Alors je vous le dis, comme ça va être au mois d'avril le premier, et encore une fois, vous ne m'auriez pas cru. Donc, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Vous êtes très envers, mais il faut que tu viennes. Je vous retrouve. C'est important. Je Le féminisme en politique, ça s'adresse évidemment à toutes les dames élues de cette assemblée.
des informations sur les propositions de cet organisme-là. Voilà. Il n'y a aucune souci. Et donc le 8, on vous voit. Le 8 à la bibliothèque, on vous serez là. Ah, si je suis invitée. Tout le monde est invité. C'est marqué sur le panneau. Eh bien, pas de souci, on sera présente. Voilà. Avec plaisir. J'ajoute que cet organisme-là est transpartisan et que ça replace le débat d'idées au cœur des échanges et surtout ça replace aussi la problématique de la femme en politique et c'est important aussi de travailler là-dessus. Voilà.